Tendre Père, ce soir, nous nous approchons encore de ton trône de grâce pour célébrer tes bienfaits, proclamer combien tu es bon. C'est toi qui nous as aimés le premier et c'est toi qui nous as attirés vers toi, Seigneur. Ce n'est pas nous qui t'avons découvert, mais c'est toi qui nous as connus avant la fondation du monde et qui nous a mis à part pour la gloire de ton nom. En signe de reconnaissance, reçois ces acclamations et ces louanges dans ton cœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Saluons les uns les autres. Saluons-nous à gauche, à droite. Saluons-nous les uns les autres. Gloire à Dieu. Soyez le bienvenu dans la maison du Seigneur. Il a un plan merveilleux pour nous et nous l'aimons pour cela. Il est fidèle. Combien sa bonté durera toujours. Son amour n'a point de fin. La Bible dit son amour envers son peuple n'a point de fin. Oh, que Dieu soit loué. Alléluia. Shalom bien-aimés. Que le Seigneur soit béni. Soyez les bienvenus à ce deuxième jour de notre séminaire. Nous allons nous tenir debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut être prêt déjà? Gloire à Dieu. Prenons le verset. Nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 16, à partir du premier verset. Que Dieu soit loué. Luc, chapitre 16, verset 1 au verset 14. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ce bien? Travailler à terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et lui dit, donc, prends ton billet et assis-toi, vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans leurs tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans le moindre chose l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans le moindre chose l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Mais vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Verset 14. Les pharisiens qui étaient aussi avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Amen. Reprenons nos places dans la présence du Seigneur. Je vais prier. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour cette soirée combien merveilleuse que tu nous accordes. Seigneur, nous considérons toujours comme une grâce le fait de pouvoir nous asseoir et que tu puisses nous donner ta parole. Sachant que ta parole dit, tu envoyas ta parole et ta parole le guérit. Seigneur, nous sommes candidats à la guérison ce soir.
Guéris-nous quelque part. Restaure-nous quelque part. Ne nous laisse pas continuer à être comme avant. Permets qu'il y ait un changement à la fin de tout et que toute la gloire revienne à toi qui es Dieu et Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, alléluia. Nous sommes en train de parler de la planification, le miracle de la planification. Jusque-là, je suis en train de faire l'effort de pouvoir dire pourquoi est-ce qu'il est nécessaire pour nous que nous apprenions sur la planification. Parce que nous apprenons sur la planification et ce que la planification peut faire dans notre vie. Parce que le temps où nous sommes, Dieu a promis qu'il y aura des crises. Et nous vivons déjà des crises. Et ces crises actuelles ont été prédites déjà dans la Bible. Dieu, depuis les temps anciens, il avait prévu que le temps actuel, avant le retour de Jésus, ce serait des temps de crise. Ce serait le moment le plus difficile. Et Dieu nous a prévu cela pour pouvoir nous préparer. Surtout la question qu'on se pose, pourquoi Dieu permet-il à ce qu'il y ait des crises et des calamités? Pourquoi cela? Parce que tout simplement dans Job chapitre 33, le verset 14, Dieu dit que, dans Job chapitre 33, le verset 14, Dieu dit une chose. Dieu parle tantôt, cependant, d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, par quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie de la glaive. La Bible dit que les crises sont des fois le moyen par lequel Dieu parle. Le moment de sécheresse, le moment de guerre, ce sont des moyens par lesquels Dieu parle. Même chez nous ici, ce que nous vivons comme crise, ce que nous vivons comme difficulté, ce sont des moyens par lesquels Dieu parle. Si nous regardons, c'est vrai, au Congo, nous prions depuis longtemps. Mais depuis qu'on a des guerres, des problèmes, les gens prient de plus en plus. C'est vrai, le mal aussi, ceux qui veulent empirer s'empirent. Mais quelque part, ceux qui sont prudents se laissent avertir par Dieu. Pourquoi? Les moments de crise sont des moments d'avertissement selon la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu parle par des rêves, Dieu parle par des moments difficiles, Dieu parle aussi par des moments de crise. Depuis le temps de la Bible, Dieu utilisait le temps de crise pour pouvoir avertir ses enfants. La Bible nous dit que du temps de Noé, alors qu'il y avait des difficultés sur terre, notamment le péché avait abondé dans le monde, la Bible dit que Dieu avait parlé aussi par la crise. Il y a eu la calamité, ça veut dire que le déluge est venu. Pourquoi? Dieu voulait ramener les hommes à lui. Mais il a utilisé la crise pour ramener les hommes. Même du temps d'Abraham. Du temps d'Abraham, il y a une sécheresse. La Bible dit que parce que le peuple était idolâtre. Le peuple était idolâtre et Dieu envoyait la sécheresse. Et pendant la sécheresse là, Dieu a pu épargner Abraham. Même du temps d'Israël, même du temps d'Isaac, Dieu a envoyé la crise de difficulté. Pendant ce temps-là, quand Dieu envoie des crises, des moments difficiles, Dieu prépare toujours le moyen d'en sortir. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, la Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui soit humaine. Dieu qui est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Quand viendront les difficultés, il préparera aussi le moyen pour que vous puissiez vous en sortir. Donc Dieu prépare toujours, même en temps de crise, il prépare toujours de moyens. Nous voyons pour Abraham, il avait préparé le moyen, il lui a dit, Abraham, pour que tu puisses te tirer de la crise actuelle, va en exil. C'est ce qu'il a fait aussi pour Israël. Israël va en exil. Mais pour Isaac, il lui a dit, comme il y a la crise, toi va au champ. Isaac a fait le champ pendant la crise. La Bible dit, du temps de Jésus, quand les hommes ont abandonné Jésus, ils ont cloué Jésus à la croix. Dans les Actes des Apôtres, le chapitre 11, verset 28, la Bible nous dit qu'il y avait aussi une crise en ce moment-là.
Vous voyez, il y a un prophète qui prophétise. Dans Actes chapitre 11, le verset 28, la Bible dit, l'un d'eux, nommé Agabus, s'éleva et annonça par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Et cela arriva. La Bible dit du temps où on avait rejeté Jésus, sûrement parce que les hommes avaient rejeté Jésus, Dieu a permis à ce qu'il y ait une grande famine sur toute la terre. Et cela arriva. Mais vous allez constater qu'avant de problème, Dieu prévient toujours ses serviteurs. Il prépare ses enfants, ses serviteurs, son église, afin que l'église prenne des précautions. Les gens du monde sont surpris parce qu'ils n'ont pas été préparés. Ils sont surpris alors qu'ils n'attendaient rien. Ils voient subitement une crise venir. Mais Dieu prend soin de préparer ses enfants. Puisque la Bible dit, quand viendront le moment difficile, Dieu préparera aussi à nous, ses enfants, le moyen d'en sortir. Alors, dans le temps actuel, avec les difficultés qu'on vit, hier nous étions en train de dire, tout est en train de changer. Nous le voyons d'ailleurs, l'économie ne cesse de bouger, les données ne sont pas stables sur le plan international et même national. Vie économique tellement difficile, passé temps très difficile, le dollar ne cesse de bouger à tout moment, ça devient vraiment insupportable. Mais qu'est-ce que nous, enfants de Dieu, que devons-nous faire? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous, pour que nous puissions nous en sortir de cette affaire? Puisque dans sa promesse, il a dit, il préparera au moment de crise le moyen pour nous de nous en sortir. La crise actuelle, ça n'a pas forcément parce que les gens ont péché. Mais Jésus a dit que dans le dernier jour, dans Matthieu chapitre 24, il dit il y aura des famines, il y aura des guerres. Et gloire à Dieu, malheureusement, nous au Congo, nous le vivons pratiquement le tout. Nous vivons la famine, nous vivons les épidémies, nous vivons les catastrophes naturelles, nous vivrons de guerres, nous vivrons de sécessions, nous vivons tout ce que la Bible a prédit. Mais Jésus dit, ces signes-là seront importants pour que ça puisse nous réveiller et que nous comprenions que Jésus est à la porte. Mais la question que je me suis posée, à laquelle je vais essayer de répondre d'ailleurs, pourquoi Dieu permet ça? Et quand il permet ça, qu'est-ce que Dieu a prévu pour que nous ne soyons pas victimes? Pour la victime de ces crises-là. Alors, quels sont les moyens que Dieu a préparés pour nous? Le moyen que Dieu a préparé pour nous, c'est la planification. Nous devons être préparés au changement. Quelqu'un qui planifie, il doit être préparé au changement. Il s'est dit, quelque chose peut arriver, dans le bon comme dans le mauvais sens. Qu'est-ce que je dois faire? Il doit être fort. Nous avons dit hier, la planification, c'est l'effort d'anticiper. Nous devons anticiper les choses. Vivre. Est-ce qu'il s'agit de nos familles? Nous devons planifier, anticiper. Planifier veut dire qu'anticiper makambu. Comment on makambu en avance? Makambu est comité. Bon, ça l'effort, il y a qu'à précéder l'obinabino et commencer à faire des préparations, des préparatifs en vue de ce qui arrive dans votre avenir. Et dans ce sens-là, ici nous voyons Jésus, il nous parle de la réaction d'un homme. Un homme qui est sur le plan d'entrer dans une crise. La Bible parle d'un homme qui était un gérant. C'est vraiment, je crois, c'est vraiment ce qui arrive dans notre contexte aujourd'hui. Un homme qui travaillait, un homme qui allait au service. Il est responsable. Il gère le bien d'un monsieur. C'est le gérant. Il est honoré. Vous savez, quand vous êtes gérant, vous profitez, vous êtes honoré. Des fois, on vous reçoit là où on ne pouvait pas vous recevoir. Vous avez de l'audience, vous avez la crédibilité, vous avez une certaine personnalité à cause de vos fonctions. Et cet homme, subitement, il se passe quelque chose. La crise vient. Qu'est-ce qui se passe? Son patron apprend de mauvaises nouvelles à son sujet. À tort ou à raison, on va dire au patron que ton gérant là est en train de dissiper tes biens. Il ne gère pas bien. L'ongolaye, en tout cas, il ne te dit pas la vérité. Cet homme, le patron l'appelle. Il dit, toi viens un peu. Qu'est-ce que j'apprends de toi? Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Qu'est-ce que tu fais avec mes biens?
Alors, tu dois rendre compte parce que désormais, tu ne géreras plus. Cet homme rentre à la maison pour aller réunir tous les documents comptables et venir rendre compte. Mais quand il rentre à la maison, il est face à la crise. J'ai aimé ce verset. Cet homme est face à la crise. Il est en train de préparer son lendemain. Alors, maintenant, nous salaté. Nous avons eu problème. Patron a signé nous licenciement. Mais il est prudent. La Bible parle de la prudence. Il sent que les temps ne sont pas favorables pour lui. Il se dit, ah, nakolongwa musala sûrement. Sûrement, par défaut, erreur dans la gestion, mon patron est au courant de cela. Je vais quitter. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bien des fois, c'est ce qui nous manque. La facilité ou la capacité d'anticiper. Vous savez, quand tu es un enfant de Dieu, au sutuka kraka, ça peut t'arriver une fois ou deux fois, ce n'est pas très grave. Mais si c'est ta vie, tu es habitué avec des chocs, avec des surprises, tu ne sens pas venir quelque chose. Ça veut dire que tu as un défaut. Lequel défaut? C'est le défaut d'anticipation. Quelqu'un qui anticipe, il va commencer à pressentir des choses. Cet homme, il a une grâce en lui. La crise est en train de venir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors qu'il est, mais il est pressant. Il sent que les rapports entre lui et son maître ne sont plus au beau fixe. Les choses ne sont plus comme avant. Les temps ont changé. Le temps a changé. Les choses ont changé. Son maître ne semble plus avoir confiance en lui. Il anticipe, il se dit, sûrement, sûrement il y a une mauvaise chose qui arrive. Vous savez, quelqu'un qui anticipe, il saura prier, il saura se préparer. Et il saura aussi, des fois, dévancer au likambo lingiko salama pour empêcher cela. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et bien de fois, nous les enfants de Dieu, c'est cette grâce-là, c'est cette capacité-là qui nous manque, malheureusement. Ça nous manque. Nous vivons dans nos maisons, mais pourtant ces choses étaient prévisibles. Peut-être même les gens tout autour de nous le voient et le sentent, mais pas nous-mêmes. Nous ne le réalisons pas. Hier, nous avons dit une chose. Pourquoi je prends cet exemple de ce monsieur qui était le gérant? En fonction de ce que nous avons dit hier. Quand Dieu a créé le monde, la Bible dit quand Dieu a créé le monde, il n'y avait pas d'arbres sur terre. Il n'y avait pas des herbes sur terre. La terre était un grand désert. Et la Bible dit pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas envoyé la pluie. C'est comme si on posait la question à Dieu, mais pourquoi tu n'as pas envoyé la pluie? Et Dieu répond, parce qu'il n'y a pas d'homme sur terre. Pourquoi gaspillerais-je la pluie? Pourquoi est-ce que Dieu attend à ce qu'il y ait un homme sur terre avant d'envoyer la pluie? Parce que Dieu est un grand économiste. Dieu n'aime pas le gaspillage. Alléluia. Dieu ne trouve pas utile, il y a côté d'amboula, et ça la gaspiller. Dieu veut à ce que quand il envoie la pluie, nous devons saisir la pluie, à ça la bilanga, à ça l'élevage, à construire, à ça tout ce que. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la pluie? Dieu voudrait à ce qu'il y ait des gens qui profitent de cette pluie. Alors, tant qu'il n'y a personne qui ne profitera de cette pluie, Dieu ne trouve pas utile d'envoyer. C'est ce que nous avons dit. Dieu, tellement que Dieu contrôle les ressources qu'il a. Dieu ne va pas aussi te permettre de mal gérer ce qu'il te donne. Quelqu'un dit Amen? Sachez-le, que Dieu n'envoie pas une pluie en vain. Même si nous sommes au Congo, il pleut je ne sais pas combien de fois par an, ce n'est pas un problème. Mais chaque pluie a une mission. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit ceci. Il dit, de la même façon que la pluie ne tombe pas du ciel sur terre sans avoir accompli sa mission. Dieu donne à chaque pluie une mission. C'est pourquoi Dieu voudrait qu'il y ait des gens sur terre avant que Mboula n'en ait bêta, afin de déjà se préparer. Ils savent déjà que Mikolo est la saison, il y a Matungulu par exemple. Pourquoi? Parce qu'un fou le kobando betate, bakoiko sala matungulu elinga penza mai mingi te se passe elinga mai mingi sur ndenge nini. Ah ba ibindeni bon kobando sala. Et puis ils savent quand c'est le moment de pluie, ils vont tout faire balongola déjà babloko esenga kambula te pour que au moment de la pluie, batia juste banguba banini parce que yango elinga kamvula voilà, ils sont prudents. Ils travaillent en fonction de ce que Dieu envoie. Ah ça c'est très bien. De la même façon,
Avant que les choses ne commencent, Dieu veut déjà voir l'homme préparé. La pluie, c'est la bénédiction. Quand nous parlons de la pluie, quand la Bible parle de la pluie, ce sont des bénédictions. Et hier, nous avons dit, ils vivre sécheresse, non pas parce que non, tout simplement parce que Dieu ne trouve pas quelqu'un qui est préparé à gérer cela. Dieu a besoin de gens qui vont gérer ces bénédictions. Et pour gérer les bénédictions de Dieu, nous devons être en mesure de nous projeter vers l'avenir. Tomimona na liboso, tomimona dans le futur, disons dans l'avenir, en train de gérer ce que Dieu nous donnera. Et tant qu'il n'y a pas quelqu'un de pareil, nous allons arrêter. Vous vous souvenez quand nous avons tindaki, quand nous avons la multiplication de pain. La Bible dit qu'il y avait près de 5000 personnes. Sans compter les femmes et les enfants. Ça veut dire si on compte les femmes et les enfants, peut-être qu'on pouvait avoir près de 12 000 personnes. Près de 12 000 personnes qui étaient là, ils avaient faim. Jésus a multiplié le pain. 12 000 personnes ont mangé et la Bible dit, on a ramassé 12 paniers de pain. Vous savez, quand les gens mangent, ils gardent aussi, n'est-ce pas? Ils se disent aussi, babombi, balie, batondi, babombi, peu misusu. Mais il y avait des morceaux qui étaient restés. Des morceaux, c'est que nous pouvons penser négligeable. Mais Jésus a recommandé à ses disciples, ne laissez pas ces morceaux-là traîner en bas. Ramassez ça. Quand nous voyons l'attitude de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 2, la Bible dit, Dieu n'avait pas envoyé le pluie. Pourquoi? Parce qu'il trouvait qu'il n'y avait pas quelqu'un pour pouvoir cultiver, pour en profiter, pour gérer la pluie. Et arrivé dans le Nouveau Testament, Jésus demande aux gens de ramasser même Mikokolia Mapa parce que Jésus avait multiplié cela. Je pense que ça nous montre le caractère de Dieu. Dieu est un grand économiste. Un économiste, c'est ça, Mutoyo, qui veut à partir du peu, il veut tirer le plus grand bénéfice, même Namukie Oyazanango. Et Dieu est comme ça. Dieu ne veut pas gaspiller, il est le tout-puissant. Il a tout, l'or et l'argent lui appartiennent. Mais il connaît la valeur des ressources qu'il a. Yango yo pe mwana na nzambe comprendre mentalité nzambe. Soki nzambe azo pesa yo, amoni kozo gaspiller, il va arrêter de te donner. Quand il te donne, il trouve que ozo salela nongo bien, il va arrêter de te donner. La preuve en est que likambo tozo tanga ao. La Bible dit cet homme avait géré le bien de son maître. Combien d'années, je ne sais pas. Après le maître apprend que le monsieur, après avoir bien géré peut-être autrefois, maintenant il ne gère plus bien. Le maître dit, ce n'est pas normal, il appelle son gérant. Il dit, dis-moi, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Alors viens rendre compte, parce que tu ne pourras plus gérer. Écoutez, Nzambe arrêtera la gestion, na mutu nyonso abiko gérer. Bien aimé, est-ce qu'on oumela na lipamboli Nzamba pesibiso? Même na kati ya libota, est-ce que tolito oumela na lipamboli Nzamba pesibiso? Mayele na biso eza na gestion. Dieu ne sera pas content azo pesa biso tozo gaspiller et puis il dit bon, mandat na ye, ezata na ye, soka sili si bon na goyeba. Non. Dès que Dieu trouve en toi, en moi, le gaspillage, ma pamboli ezo suba objectif nangote. Dès que Dieu trouve cela, il va retirer. C'est pourquoi dans la famille, nous avons intérêt à bien gérer Nzamba pesibiso. Moi j'aime toujours dire, ezate po to sombi TV à placement, TV à likosi wana tozo yango. Est-ce que tu pas utile? Mais c'est mais qu'est-ce que faisons-nous de cela? Mais c'est un gaspillage. Et la mode. C'est vrai, ce n'est plus à la mode. Mais il y a quelqu'un quelque part qui manque même cette télé-là qui n'est pas à la mode. Qu'est-ce que je vais faire? Puisque Dieu n'aime pas le gaspillage. Est-ce que se peut Nzambe? Parce que nalati lamba parce que na moni eza so à la mode tena zwanguna buaka. Est-ce que se peut Nzambe? Est-ce que je ne peux pas utiliser ça pour autre chose? Batu mingi bazalaka, baidi ke bazana bango un nombre limité, mais ils préparent une quantité de nourriture exagérée. Et puis ba okoka kolia ngo kosilisa te. Na tongo komona bango na poubelle ba ke buaka ba fufuana. Kontaka fufua nozobuaka un jour au kokanisango. Oui, que vous avez limité. Oui, ça peut arriver. Peut-être le jour où on a battu na bango bienté. Mais mi colonion so bobuaka abilo kwa kolia. Bana na Nzamba, alléluia.
Dieu dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, il lui donnera beaucoup. Mais si nous ne savons pas gérer, Dieu va stopper. Ce qui est un lambi mingi et que biloko tikali. Ah, bien aimé. Et ça n'a pas commis la kisate. Ce qui n'a été un parking, on a cause à tabatute baya olia na baona ndaku. Bon, peut-être pour éviter que mutumuka kendoka neli bumu passe à l'obao yem tu abenga ngana li empoisonné nga. Mais est-ce que je ne peux pas faire ça? Et ça la talipambo lipona mutumususu. Pourquoi jeter ce que Dieu nous donne? Jésus, quand il a multiplié le pain, il n'a pas jeté. Et puis, tant que yope mamozo lamba, prépare en fonction, il y a nombre de bateaux bozali. C'est vrai, ça ne peut pas être exactement juste. C'est pas grave. Mais vous allez jeter des marmites. Marmite à pondo, kenangoko boaka, tout. Notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Obi mutu ya sakana kana ressources za oya ebi valeur nangote. Na ko kende plus loin. Obi ermoto sala ka basemo ko pesa apenza mbesengote. Parce que tozana courant na ndaku. Tongo eza toza de na biso na moi na 12 heures. Mais totiki ba ampoule allumée. Pendant que totiki ba ampoule allumée na ba quartier musu bazozanga courant ba tie bango même délestage. Ensuite olobaki biso nyonso. Suite oyokani kimpese mumba to bando boma ampoule na tongo na moi to bomi port. Au moins, moi, de l'estage, j'ai diminué de 0,25%. Alors, est-ce que j'exagère? Celui qui ne connaît pas la valeur des ressources, il gaspille. Même tant que tu as élevé banana bisona bandak. Et ça te peut bazo monango. Tu vas prendre bango valeur ya oyo ezali. Tu vas prendre bango valeur nango. Et ça te peut bazo mona mapa ke bogo sakana na bino nango. Moi, je préfère toujours dire à mes enfants, écoutez, ne jouez pas avec le pain. Ce qui est tikali, bombi bokangi na station, on va prendre ça même demain. Pourquoi? Parce qu'au moment où nous on peut jouer avec le pain, il y a des familles où ils n'ont pas un pain à manger. Et Dieu voit, n'est-ce pas? Ba o bazangi bazo 50 nzambe pesa biso. Et bongo o nzamba pesi. Nzamba zo mona bazo sakana nango. Ba lie mapa esili ale bake ba bwaki. O muso alia kaka mapa na kati, ba poso ana ki abwaki. Bon, si c'est vraiment ça te dérange dans la santé, d'accord. Mais ce que ça parce que c'est l'abondance. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas gérer l'abondance. Et la mauvaise gestion de l'abondance est attirée à la crise. Quand nous gérons mal le beaucoup que Dieu nous donne, ça attire la crise. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Oh, je dis que toi, tu n'entreras pas dans cette crise au nom de Jésus. Parce que Dieu te donne d'être un économe. Ou gérer le peu ou le beaucoup que Dieu te donne. Dieu te donne cela. Dieu te donne cela. Oye ma valeur et ma ressource aux anango. Puisque la gestion, c'est celui qui comprend la valeur de ce qu'il a. Ayebi. Bien aimé, nous pouvons voir, Dieu peut nous avoir fait grâce. Mais ne gaspillons pas. Sachant que l'on nyonso na kati église, mutumoka bimiselango mutoki puezala. Bien aimé, alléluia. Ah. Et Dieu veut voir comment est-ce que nous allons gérer. Ce n'est pas parce qu'il y a un micro que c'est facile d'avoir un micro. Pour qu'on ait un micro, il y a peut-être quelques personnes qui ont fait des sacrifices pour que tu sois un micro. Alors Dieu veut voir qu'on puisse gérer ça très bien, que ça puisse être profitable au maximum, n'est-ce pas? C'est comme ça. Et quand nous n'arrivons pas à cela, le maître dit, tu ne sauras plus gérer. Dieu lui retire la gestion de ses ressources. En réalité, nous ne sommes pas des jouisseurs seulement. Nous sommes des gérants. Dieu voit. Nalingala balobaka mutu ateta nguba batala kena munokote puisque kobandolia pe nguba ngopwazo teta. Mazo bapesi nguba ngote po alia. Bapesi yango po teta. Il va pas exagérer nyonso kote na munoko, mais il saura ona ko kolia mais mingi etikala pour te na rendre compte na mutu apesa kingai nguba wana. Nzamba pesi yo tout ce que tu as géré, tout ce que ozo jouir nango. Dis-toi que c'est Dieu qui t'a donné ça. Et Dieu veut te voir comment est-ce que okobanda ko gérer, quelle rigueur okobanda ko utiliser pour ce que oyebi ko gérer, il va te retirer ça. Il va te retirer ça. J'aimerais ce que tu dises à celui qui est à côté de toi. Est-ce qu'il y a un gérant? Un gérant et Nzambe. Tous les sont gérants de la même façon. Dieu va demander des comptes à chacun sur base de ce qu'il lui a donné. Et ça la tape ce que l'on a mouqué à retourner la yoango. À retourner la yoango.
Chacun a reçu une certaine grâce de gérer une certaine quantité de ressources. Et Dieu va pouvoir vous demander à nous tous, comme il demande à cet homme, Abi, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer. Bien-aimé, durant ce séminaire, Dieu veut assez que chacun de nous rende compte. Ne rends pas compte à ton voisin, mais rends compte devant Dieu. Regarde comment tu gères ta santé. Mon frère, si tu ne gères pas bien ta santé, Dieu va te retirer cette santé. Si tu ne gères pas bien tes ressources que Dieu t'a données, est-ce que tu peux faire la comptabilité de tes ressources? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme ressources? Compte ça. Compte le bienfait de Dieu. Dieu sait que c'est avec ça qu'il faut s'aller. C'est avec ça. Il attend quelque chose de toi. Compter dans tes actifs. Dieu sait que c'est pour ton bien et c'est pour sa gloire. Et Dieu voudrait assez que à chaque étape de la vie que tu rendes compte. C'est pourquoi la vie est divisée en année, en mois, en saison, en semaine, en heure, en minute, ainsi de suite. Pour que à chaque moment, tout ça en a esprit à comptabilité. Je peux me dire, 7 heures, si nous allons faire ceci pendant 1 heure. Pendant cette heure-là, à la fin de l'heure, je dois me rendre compte, est-ce que c'est fait ou c'est pas fait? Cette année, nous voulons faire ceci. À la fin de l'année, nous devons nous asseoir pour vérifier, est-ce que c'est fait ou ce n'est pas fait? Pourquoi? Parce que Dieu aussi le dit. Le même Dieu qui avait dit au début que nakope sa mvula te parce que mutu ako gérer mvula zate, c'est même Dieu là va aussi dire, je retire le bien que je donnais à X ou à Y. Je crois que c'est difficile. Yango mora ka mutu mususu bazala ki bien, bazala ko avancer bien, moi abondance, moi aisance. Après un temps, ils perdent tous les avantages qu'ils avaient. Pourquoi? Parce que Nzambe, au bout d'un temps, il fait rendre compte. Peut-être sans le savoir. Nous avons vu dans le livre de Job, la Bible dit, Dieu nous avertit des fois dans le rêve. Il nous parle. Tant que tu as une prière, un séminaire, Dieu nous parle, il nous avertit. Pour que tu croyes à la crise, même ce séminaire, ça n'a pas pour rôle de pouvoir nous dire, désormais, tu es riche, tu gagnes 7 fois, que tu es riche, tu gagnes, tu es riche, 7 fois. Ce n'est pas ça. Mais le problème, c'est que Dieu veut nous rendre tellement conscients de la ressource ce n'est pas en vain. Bien aimé, notre famille ne dépasse pas les familles qui manquent. C'est vrai, nous ne sommes pas le premier. Mais ce que Dieu fait avec nous, nous devons savoir que c'est une grâce. Mais nous rendrons compte. Dieu nous demandera. Et dans le principe de Dieu, puisque nous rendrons compte, j'aimerais qu'on écrive ces 5 choses. Premièrement, nous devons savoir que sur terre ici, toya mukilipoto gérer biloko nzamba pesa biso. Nzamba kelaki mutupo azalaka gérant naye, toya ki na mukili apoto gérer. Ça c'est le premier principe. Donc mutu aza gérante azate. Nous avons des choses à gérer de la part de Dieu. Et puis deuxièmement, tout ce que tu n'arrives pas à gérer, tu vas le perdre. Soko ko gérer abondance te abondance wane ko kima. Gérer, je ne sais pas, tout ce que tu n'arrives pas à gérer, je ne vais même pas me donner la peine de citer, tout ce que tu n'arrives pas à gérer, Dieu va te retirer sa gestion. Comme il dit à cet homme, gère, et cet homme a géré. Quand l'homme se rend compte que son monsieur ne sait pas gérer, il lui retire. Dieu nous retire tout ce que nous ne savons pas gérer. Si nous voulons garder les bénédictions que nous avons, les avantages que nous avons, les faveurs que nous avons, nous devons apprendre à gérer ça. Le mariage, tu vas gérer ça, mon frère, ma soeur. Si tu n'arrives pas à gérer ton mariage, tu vas le perdre. Tu vas le perdre d'une manière ou d'une autre. La santé, tu dois gérer ça. Le travail, tu dois gérer ça. Les relations, tu dois gérer ça. Dieu va te mettre en contact avec des gens. Si tu n'arrives pas à gérer ces relations-là, tu vas le perdre. Au moment facilement, on devient ami aux gens. Mais au bout d'un temps, ces gens même, les mêmes personnes qui étaient avec toi, quand ils sentent que tu es invivable, ils vont se retirer et tu restes sans amis. Tu vas le perdre. Même le bien matériel que nous n'arrivons pas à gérer, nous allons le perdre. Même si aujourd'hui Dieu t'a donné même une voiture, si tu n'arrives pas à gérer ça, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas le perdre. Même le travail.
Dieu peut te donner le travail. Mais si tu n'arrives pas à gérer le travail, aux que nous non retard na musala, surtout ceux aux chefs. Moi, des fois, je dis aux gens avec qui je travaille, je leur dis, il y a un piège à être chef. Surtout quand tu n'as pas quelqu'un qui te contrôle au-dessus. Tu peux négliger. Chef je peux me dire, ah bon, non, que nanga bureau te, on a fait un andago, on a fait un magamususu, tu vas bien qui peut ses affaires, magamoué simbate. Tu vas le perdre. Dieu veut assez que tu gères. Tout ce que tu n'arrives pas à gérer, ça c'est le deuxième principe. Le troisième principe, Dieu te fera confiance sur base de ta capacité à gérer. Plus tu géreras, ce qui nous a fait sur le au gérer malam, il te donnera ya moi mouké koleka. Ce que gérer malam, il te donnera ya moi mounen. Si tu gères ya malam, jusqu'à ce que tu sois mounen mbalamoko. Mais Dieu ne va pas te prendre directement bimika mbalamo ya mounen. Non, il commencera à te faire confiance. Et plus Dieu te fait confiance, plus tu monteras. Et quatrième principe, j'avais dit le troisième principe. Ezali, Nzamba kosalo confiance sur base de ton aptitude à gérer. Le quatrième principe, c'est que ta capacité à gérer t'attirera les ressources. Plus ozo gérer malam, plus wakomando confier au makamususu. Okomona même na ba société zalaka, ba pesio mwa likamoko, yoko bando sala boy. Mais si ba moni ozo sala ngo malam, ba bizwa pesu likambwana yo poko bando sala ngo kaka. Yo mo komolo makamwe bele boy ngamoko. Pourquoi? Parce qu'on sait que tu gères bien. C'est pourquoi nous avons intérêt à apprendre à planifier, à apprendre à gérer, à apprendre à anticiper. C'est de cette anticipation que dépendra aussi confiance en Nzamba ko sala biso. Bana Nzamba, alléluia. Et le dernier principe, Dieu ne va pas te donner ce que tu demandes, mais Dieu va te donner ce que tu es capable de gérer. Dieu ne nous donne pas ce que nous demandons, mais il nous donne ce que nous sommes capables de gérer. Je reprends ce principe. Le premier principe, je dis, le but est pour gérer ma Dieu a mis en ta disposition des ressources. Oh, il faut gérer. Ça ne dépend pas de ton âge, ça ne dépend pas de ton niveau intellectuel ou social. Mais le fait que tu sois homme, le fait que tu sois humain, Dieu te fait confiance. Quand on a un souffle de vie en toi, ça veut dire que ça lui a confiance pour y gérer. On gérer, on gagne à gérer. On gérer, on y a gérer. Mais mutuna mutwazana eloko moko nzamba lingi à gérer. Et Dieu voudrait ce que on gérer en puisque tu es venu sur terre pour ça. Nzamba lobaki, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance et qu'il domine. Dominer, ça veut dire et qu'il gère. Nous devons gérer. Et Dieu veut assez que nous soyons des gérants. Un gérant doit être conscient. Zala conscient de l'okoana. C'est pourquoi il permet à ce qu'il y ait des moments de séminaire comme celui-là pour que nous puissions, chacun de nous ressaisir. Et deuxièmement, puisque nous sommes venus sur terre pour gérer, tout ce que nous n'arriverons pas à gérer, nous le perdrons. Mon frère, qui que tu sois, dis-toi ceci. Tout ce que tu as à gérer, ce n'est pas par hasard. C'est Dieu qui a permis que tu gères ça. Mais tant que tout ce que tu n'arriveras pas à gérer, Dieu va commencer à te voir. Si tu gères quelque chose bien, tu le garderas. Est-ce que tu aimes ta position? Tu aimes la bénédiction que Dieu t'a donnée? Conseil gratuit, gère ça bien. Si tu veux le perdre, essaye de mal gérer. Gère correctement et Dieu te laissera tranquille. La Bible dit, le juste vieillira dans sa bénédiction. Oui, tu vieilliras dans ta bénédiction. Mais le méchant ne vieillira pas dans sa bénédiction. Le méchant peut avoir autant de ressources, mais il ne sera pas correctement géré. Conséquence, il va perdre ça. Tout ce que nous n'arrivons pas à gérer, nous le perdrons. Faisons un effort et prions à Dieu pour qu'il nous donne d'être des bons gestionnaires. Comme cet homme, il n'arrive pas à gérer, son maître est sur le point de lui retirer la gestion. Et troisième, Dieu te fera confiance sur base de ton aptitude à gérer. Et quatrièmement, ta capacité de gérer t'attirera les ressources. Nengo yebi ko gérer, nengo wana pe ko bando senga ke ko bando batsela ou mapamboli. Et cinquièmement, Dieu va te donner non pas ce que tu demandes, mais oyo osa capable à gérer.
Bible concernant le principe de dire que Dieu va nous donner ce que nous sommes capables de gérer. Dans le livre de Proverbes, le mec dit ceci. Il dit, Seigneur, je te demande une chose. Ne me donne pas trop de richesses. Écoutez, dans sa prière, il n'a pas dit, Seigneur, je te demande une chose, donne-moi la pauvreté. Ne pas avoir trop de richesses, ce n'est pas être pauvre. Mais il dit, quel est kanangote? Le mec, c'était Salomon. Dieu lui avait promis des richesses. Mais lui-même, il dit à Dieu, Seigneur, collectionnote. Puisqu'il savait qu'à sa faible. Et la Bible dit que quand il a eu beaucoup de richesses, il s'était garé. Là, bien aimé, quelqu'un peut dire Amen, je vais lui dire. Nakatia famille nabiso, tout ce qui est utile pour la famille nabiso. Ne demandons pas de choses par compétition. Oh, tout ce qui est na véranda net ya ba voisin. Seigneur, peut sabiso nda koza na véranda pour bomoni ba voisin bazana nda kwa véranda. Okomona pe batongi nda kuna véranda mais basala na bango véranda ngote. Bozo tuna bango véranda ya bon, ezanga ndenge modèle nda kwa ngweza. Oh, mais vous devez faire les maisons en fonction de ce qui est utile pour vous. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Demande à Dieu ce que tu es capable de gérer. Ce qui est vraiment nécessaire pour toi. Vous savez, tout ce qui n'est pas utile pour toi et pour servir Satan. Là, même quand nous avons une promotion, ou bien nous avons une promotion, est-ce que tu sauras gérer ça? Est-ce que déjà dans le niveau de vie spirituelle nous est bien? Ou comme on a peut-être dans le niveau des choses ali, qu'on y a une prière comment hypothétique, qu'on s'embelle en ailleurs comment moi difficile. Mais tu veux encore que Dieu t'augmente. Déjà tu n'arrives pas à gérer le commerce et la prière, le commerce et la spiritualité. Et quand ça va monter, qu'est-ce que tu deviendras? Bible que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Demandons à Dieu ce que nous sommes capables de gérer. Tout ce ensemble avec humilité. Prions Seigneur. Nazo senga yonkolo. Namawana yo. Soko moni ke gozala libakute ponanga. Pesange loko oyo. Mais ce que zana ngoya ngote. Ce que zana mokano na yote. Que ça soit ta volonté pas la mienne. C'est tout. J'arrache, je prends, Dieu est notre Père. Imaginez vous-même si vous êtes un enfant. Un enfant, même toi, n'est-ce pas que c'est pas bon? Tu arraches à qui? On n'arrache pas les choses chez Dieu. Approche-toi de Dieu. Dis-lui, Seigneur, oyebi vi nanga, oyebi capacité nanga, yondo yebi onine koki ponanga. Donne-moi, Seigneur. S'il le veut, gloire à Dieu. S'il ne veut pas, je glorifie le Seigneur et j'avance. Quelqu'un dit Amen et je continue. Même dans notre famille, foyer boni bema parce que to sambela ki mabe. Nzamba zo pesa so kwanga na biso, moi lipa na biso tozo lia bien. O te nzambe, biso beto sepela no kwa baninga. Dieu sait que baninga wana ata ba sepeli ba pengwa kate. Allez bo sambeli mabe, Dieu vous ajoute des choses comme vous le voulez. Après pesi mutu vertige. Mutu azalaki mwana malamu apengwi, akomba nzela misato mine. Ça ne nous arrivera pas au nom de Jésus. Est-ce que sommes-nous en mesure de gérer ce que Dieu nous donne? L'homme ici, Dieu lui a dit, le maître lui a dit, rends compte de ce que je t'ai donné. Rends compte. Rendre compte, ça veut dire, est-ce que je gère très bien? Est-ce que j'arrive à gérer mon ministère? Est-ce que j'arrive à gérer mon mariage? Est-ce que j'arrive à gérer les enfants que Dieu m'a donnés? Est-ce que j'arrive à gérer ma fécondité? Est-ce que j'arrive à gérer mes ressources? Est-ce que j'arrive à gérer ma profession? Est-ce que j'arrive à gérer ma spiritualité? Tout ce que j'ai, est-ce que moko na moko ko fanda kimia wana nazo loba ozo mitala ozo tala et puis libota na biso tozo tala mapamboli tozaki koluka et comme si biso wapi lobi tozaki ba chômeur tozaki ba to mabondeli lelo tokomi na misala est-ce que tozo gérer bien? Est-ce que c'est Nzambe zaka komona nga ko bima ko kende ko zonga na fin du mois na ye na mbongo? Ou bien c'est Nzambe zape komona vie chrétienne na nga komata? Celui qui n'arrive pas à gérer, qu'il sache qu'il perdra ce qu'on lui a donné à gérer. C'est que aujourd'hui c'est une occasion pour quelqu'un azonge pa na Nzambe pona ko senga pardon bisika nyonso azaka ko gérer mabe. Peut-être ce que tu ne gères pas bien va t'attirer la malédiction. Regarde.
C'est que tu n'arrives pas à gérer. Et ce qui me plaît dans cette parabole, c'est plutôt la réaction de cet homme. Au verset 4, toujours dans Luc 16, le verset 4. La réaction de cet homme. Quand le maître lui dit, rends compte, parce que tu ne géreras plus. Regarde ce que cet homme fait. Au verset 4. Il va dire quelque chose qui va nous faire réfléchir un moment. La Bible dit, l'homme se décide. Il dit, je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. En fait, cet homme, mais il est en train de voir. Bien aimé, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je lui dis. Bien aimé, est-ce qu'on peut dire amen très fort? Vous savez, il y a une chose. Qui que tu sois, prépare-toi toujours au changement. Tant que tu as le monde est soumis au changement. Le changement est permanent dans la vie. Prépare-toi au changement. Et celui qui s'attend au changement, il ne sera pas secoué. Parce qu'il est flexible. Il sait que ça peut changer. Ça peut changer. Quelque chose peut arriver. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me confierai au Seigneur. Et puis, je me préparerai mentalement. Cet homme se prépare au changement. Son maître ne lui a pas attrapé un vol. Alors, il rend compte. Au cas où l'homme rendait compte et que Makambo est clair, est-ce qu'il va perdre son emploi? Non. Mais au cas où il rendait compte, ça peut arriver. Lui, peut-être, il n'a pas de problème. Mais il se dit, mais la façon dont je vois mon maître, peut-être assez à Kaninga, je peux rendre compte s'il n'y a pas un problème. Mais dit-on, qui veut noyer son chien, l'accuse de quoi? De rage. Il peut m'accuser de rage et puis me destituer. Il dit, qu'est-ce que je ferai au cas où je t'ai destitué? Mon frère, la planification c'est ça. Qu'anticiper ma kambu. Au fanda, au mona ma kambu nete zoya. Au tala neti ma kambu. Est-ce que si ma kambu marche bien? Qu'est-ce que je ferai? Si il peut marcher bien, qu'est-ce que je ferai? Bobi pona nini mbala mingi dans la foi to koyaka. Parce que tu allras préparer ça dans un sens. Mais vous savez que je peux avancer tout en reculant aussi. Dieu est Dieu. Le monde est soumis au changement. Ça peut arriver. Je peux perdre ce que j'ai. Je peux même voir ça monter. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que les losuki n'a mati grade? Qu'est-ce qui m'arrivera? Est-ce que n'a pas ngoité? Ah, gloire à Dieu, je me vois. Et puis au cas où à supposer, on venait me dire que Moussa les sili, qu'est-ce que je ferais? Ce qui déjà comme on a tiala na salaka, le quoi na salaka, n'engue bazonga na Moussa la nebe bakolongolanga. Bana nanzamba mena. Alors au cas où on a perdu Moussa la lelo, est-ce que l'obi n'angona kokoma clocharte? Tout ça libota. Pourquoi nous sommes tous kiti na mesa, to meli masanga, to lié kwanga, to silisi, et puis tous autres là-bas pour pas foutre son mois prochain. Mais c'est une mauvaise façon de gérer. Cet homme dit, qu'est-ce que je ferai? Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent. Je sais ce que je ferai si jamais les choses marchaient mal dans ma vie. Pourquoi il sait? Non pas parce qu'il a eu la révélation, mais parce qu'il a eu le temps de s'asseoir, de se projeter dans l'avenir, de voir, d'anticiper. Cet homme, même si l'homme Moussala n'est koufi, il ne deviendra pas clochard. D'ailleurs, Jésus l'a loué à cause de ce verset. Jésus l'a loué. Jésus dit, voilà, il est sage, il est intelligent. Jésus ne loue pas le vol qu'il fait parce qu'il va faire le vol. Mais Jésus loue sa capacité de planifier l'avenir, de se projeter vers l'avenir. Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je ferai? Que deviendra ma famille? Ce qu'il les lois supposer nga papa nazate. Si n'a le dit, oh, mon numéro comme moi boy. Oh non, je ne suis pas éternel. Nous devons nous préparer au changement, n'est-ce pas? Est-ce que le changement, ça peut venir de manière positive ou négative. Alors, je dois être préparé. Je dois préparer ma famille. Qu'est-ce que nous devons faire? Ah, aujourd'hui, nous gagnons beaucoup. Nous sommes dans les affaires. Mikolo, bien aimé, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas 2 mois, 3 mois ici. Les gens qui vendaient à Loufou, ils étaient aux anges ici. Mais où est parti le marché de Loufou? N'est-ce pas qu'il y a changement? Mais est-ce que les gens qui faisaient ça étaient-ils préparés à un changement? Le monde n'est pas un monde stable. Dieu dit, Dieu loue
la réaction de cet homme. Cette réaction-là, c'est ce qu'on appelle la planification. Il a su se projeter dans un avenir. Il a su se voir sa famille. Abi, qu'est-ce que je ferai? Est-ce que nous allons demander abi, est-ce que nous allons faire la bilanga? Abi, alors qu'est-ce que je ferai? Abi, qu'est-ce que je ferai? Zambalingi pendant ce séminaire, moko na moko, famille moko na moko, et bandako fanda, et kanisa, qu'est-ce que nous ferons? Au cas où, qu'est-ce qu'on fera? Au cas où. Qu'est-ce qu'on fera? Au cas où Dieu nous bénissait. Je vais aller d'abord dans le moyen, pour facilement vous répondre. Qu'est-ce qu'on fera? Au cas où Dieu nous bénissait, on multipliait notre salaire fois 3. Qu'est-ce qu'on fera? Beaucoup de gens n'ont pas de projet, ils vont seulement sourire. Ah, mon salaire multiplié fois 3. Oh, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que je ferai? Mais je serai dans la joie. Ah bon? Cet homme demande, qu'est-ce que je ferai? Mon frère, qu'est-ce que tu feras? Au cas où on multiplie ton salaire fois 3, tu travailles. Je suis étudiant. Qu'est-ce que je ferai? Au cas où j'ai terminé cette année mes études, j'irai chercher le travail. Et au cas où je n'en trouvais pas, qu'est-ce que je ferai? J'attendrai. Ah bon? C'est ça vraiment? Tu planifies vraiment le chômage? Mais c'est quand je dis j'attendrai, ça veut dire je vais entrer dans le chômage. Ah. Et Dieu voit. La Bible dit l'homme devient ce qu'il réfléchit, ce qu'il s'imagine. Si je planifie déjà que dans bon, et on a la gloire à Dieu, c'est mon anité, c'est ce que je deviendrai. C'est par là que Dieu veut à ce que nous réfléchissions. Qu'est-ce que nous avons? Dieu veut à ce que nous réfléchissions sur ce que nous pouvons faire, sur les capacités qu'il nous a données. Puis au fait, nous allons tester au travers de ce que nous sommes en train de faire. Dieu va nous tester sur base de cela. Dieu ne nous donnera pas beaucoup tant que nous ne savons pas d'abord gérer. Maîtriser, gérer veut dire maîtriser le peu, contrôler le peu. Aux anonanda quoi chambre et salon. Mais avant que Dieu t'exauce, il regarde d'abord dans la chambre et salon. Au lieu de gérer désordre, si tu veux réellement, c'est que nous avons la limite assez. Demande à Dieu. Tu n'arrives même pas à tenir un livre de caisse. Boutique à moukier. Si tu as bénéfice, c'est combien? Na solo na ndeko moka lingomba. Ate kaka. Asana ba faire, ezo poussana. Na tunie ndenge nini opesa ka dim, esa pasteur na ko calculer dim te. Pondenge nazo teka ndenge nazo somba biloko, nazo ebate dim ngo eza combien, nazo aka na pesi. Gabi c'est bien ce que pesi est tombé exact. Et bon ce que pesi est simbité. Et que Nzambe, puisque Dieu est méticuleux, n'est-ce pas? Dieu peut voir que tu avais fait plus, mais tu risques d'entrer en problème avec Dieu. Et comment tu n'arrives pas à gérer une affaire, hein? J'estime par exemple, tu as une affaire de $500, tu n'arrives pas à gérer ça. Aux autres, mais pas davantage. Après soit $5,000, mais non, tu prends Dieu pour qui est malade. Il t'a donné $500, tu n'arrives pas à gérer. Aux autres, mais tu demandes plus. Dieu ne va pas te donner. Aux célibataires, aux gens se gérer dans mon côté. Après tu demandes à Dieu, Seigneur, est-ce que donne-moi aussi le mariage? Ah, Dieu se dit yo mon kona no yo koka koliate ozo mi bundela. Balé ça yo, balade ça aussi ko ngomi jouer ça sur moi si. Des fois c'est ce qu'on nous dit non? On a lingina bala, batuni on a oh pona no ngobi no gumukolo no bolo. Oh on n'a pas parents et loko kolia bazo pesa yo ya kolata bazo latsa yo mbeto lali ya papa ba pesi yo sikozo moi so me la biso charge c'est oui bon on so non ngomo ba nous occuper moi sinanga personne ne va te permettre ça. Pourquoi? Parce qu'on te voit d'abord toi-même. Est-ce que si les hommes sont comme ça, à combien plus forte raison Dieu met l'ordre dans ta vie? Bien aimé, quelqu'un dit amen. Mets l'ordre, montre à Dieu. Et Dieu aura confiance en toi pour te pousser vers l'avant quand tu arrives déjà à gérer ce que le peu qu'il te donne. Il t'a donné quoi? Réjouis-toi de ça. Mets l'ordre. Planifie bien. Ça là vraiment, fais vraiment un très bon calcul par rapport à ce que tu fais. Que Dieu voie. On a vraiment le quoi moutou yebi place au kende.
nazozwa oyo tant na komata awa tant na koma na zongel boy après na sali boy. Mais il y a des gens qui ils sont comme ça. La Bible dit dans le livre de Proverbes, celui qui a dû avec précipitation tombe dans la pauvreté. Pourquoi il tombe dans la pauvreté? Il n'a pas eu le temps de planifier, il n'a pas eu le temps de se préparer, il était pressé dans ce qu'il faisait. Bon, les choses lui ont passé. Regarde ce que Proverbes chapitre 21 verset 5 dit. Le plan de l'homme diligent ne mène qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. La Bible dit le plan, la façon de planifier d'un homme diligent, quelqu'un qui aime le travail. Si tu aimes le travail, si tu veux vraiment progresser, ta façon de planifier va t'amener à l'abondance. Mais celui qui agit dans la précipitation, ça veut dire quelqu'un qui n'a aucun plan. Il se lève le matin. Il avance comme ça. La Bible dit il finira dans la disette. Vous n'avez pas encore eu le salaire, mais vous ne savez même pas ce que vous ferez. Vous savez pourquoi beaucoup de fois, même dans nos foyers, dans nos maisons, le moment de salaire est un moment où parce que mbongo na no yete tozala na so na programme te tozo c'est la mbongo ya poto fande la ngoto sala programme donc mbongo ye tokomo tuna so yo omonto sala nini onga na moni il faut auto sala boya atika ngape na moni atika ale olie ke me malipambo libo kumi sanzambe e kaboli bino après o kaboli on na kanda mbala moko di ngala ke da musala mona ba pasi yo yidi longwa yo pe longwa. Après, vous savez le principe qu'on avait dit, c'est que tu n'arrives pas à gérer, qu'est-ce que Dieu fera? Il va te le retirer. Un emploi que tu n'arrives pas à gérer, un niveau social que tu n'arrives pas à gérer. Gérer veut dire que tu maîtrises ça. Mbongo na nouye te bo fandi déjà mbongo tout ça c'est la mbongo anezoya. Même ta bosalaka ba faire, peut-être vous n'avez pas un revenu fixe, salaire moko boyaka, non, vous faites les affaires à des moments où vous savez avoir quelque chose. Vous vous demandez, tokozwa mwa mbongo wana mingi, to fanda na to kanisa, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Si les enfants sont si grands, vous pouvez vous asseoir avec eux. Qu'est-ce que nous allons faire? Il n'y a pas que l'argent. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui demandent à ce que tu fasses de tout comme ça. Nous n'allons pas aller construire la maison. Tu es maçon, tata maçon, tonge la bisonda kwa 3 chambres. Moni toza batumisa atwa bisona bana. Tonge la bisonda kwa 3 chambres na salon. Tango bando tonga, habite fenêtre kozala wapi, porte kozala wapi. Tokomika ko discuter on te fenêtre ate buka ngoka ko comme porte yango okuta ndako msuporte tenga matango tune oh non ezali fenêtre salon ezali kola yango te otuni oh non awa ezali cuisine tant hôtel ka cuisine côté au bien te to comme ça mon salon une cuisine qui devient salon ça ne serait pas correct. Mais si on avait eu le temps de s'asseoir, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit le plan de l'homme diligent. Est-ce qu'avons-nous des plans? Le plan sont des projets. Avons-nous des projets? Est-ce qu'avons-nous des choses qui nous tiennent à cœur? Hier, nous avons vu que le manque de projets, même dans le foyer, ça devient une menace. Ça peut même amener l'esprit de divorce. Les gens qui ne savent plus où aller, ils se dispersent. Ce qu'on dit, bantaba, bien ma mère, ozo me mabango place à ma ticho, on a bazo kende. Mais si ba komi place wana, ba moni ozo kende susute, ba oya hôtel mawana te bazo bena be. Omona ba bandio panzana, ba moni ke place au kende za sute mutuna muta komo luka place au kende. Alors, ce sont les plans qui dirigent la maison. Le plan d'une famille diligente ne mène qu'à l'abondance. Vous devez avoir des plans qui vous mènent à l'abondance. Pourquoi vos plans vont vous mener à l'abondance? Parce que vous voyez un peu comme dans l'avenir. À l'avenir, ma crise est à koya. Qu'est-ce que nous allons faire? Il y a solo nazana musala, il y a solo tozo salaboye. Mais au cas où, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi j'aime toujours prier à Dieu. Ba crise, ba mpiaka, ba nzala, to vivana kala, plus jamais dans notre vie. Et koyate non pas parce que nous prions seulement, mais ça viendra aussi parce que nous planifions notre vie. Dans le peu ou dans le beaucoup que Dieu peut nous donner, nous voyons au cas où on n'avait plus ça. Qu'est-ce qu'on fera demain? Qu'est-ce que nous ferons demain? Vous savez, il y a des fois, quand on n'a pas de plan, le diable aura des plans pour nous.
Et le diable, disons, il est malin. Il sait toujours comment avoir le plan. Sachez-le, même devant tout le monde, même si tu apparais tellement innocent, le diable a un plan de te détruire. Alors tu dois avoir des plans. Essayez de vous asseoir. Pensez à des plans. La Bible dit le plan des hommes diligents, le plan de familles diligentes, le plan. Mais nous devons avoir des plans. Nous devons savoir toujours ça la nini, toujours kendewapi, surtout dans nos familles. Comment voulez-vous? Toujours salaire lelo. C'est lelo on a un salaire que tu as bon. Ah, est-ce que c'est quoi que va foutre qui? Va foutre qui enveloppe en guana. Tout ça la nini. Mais je vais créer la dispute pour rien. Moi, avec ma femme, nous avons l'habitude, avant qu'on ait déjà l'argent, de dépenser déjà 20 comme. Tu as dit déjà que mbongo wana tango zoye ezana mission nango. Dès que mbongo yebiso to fena so kuna totini kende kuna makambo wana to ebisa ya kende yo kuna. Si payete, on a toujours le plan de qu'est-ce qui peut arriver au cas où il était. Puisqu'il ne faut pas avoir des plans un peu bornés. Nous devons être préparés. Bon, c'est vrai, on va avoir le salaire. Mais ça peut arriver le jour J, à foutité. Qu'est-ce qui va se passer? Les projets des hommes diligents ne mènent qu'à l'abondance. Le plan des hommes diligents ne mène qu'à l'abondance. Dieu va donner l'abondance à tout celui qui a des plans. Est-ce qu'avons-nous des plans dans notre famille? Avons-nous des plans dans notre maison? Avons-nous des plans? Avons-nous des projets? Qu'est-ce que nous avons comme projet? Est-ce que le fait qu'on n'ait rien, et là, tu que tu koufi? Non, nous ne sommes pas morts. C'est maintenant qu'on n'a rien. Mais demain, Dieu peut nous donner quelque chose. Qu'est-ce que nous allons faire? Ça me batte la ngana za mouton na kusutu capté. Bible est ici. Mais celui qui agit avec précipitation, qui agit avec précipitation, c'est celui qui n'avait pas de plan. Mais regarde, yangoyo, na kei, on a ça on loba lobby. Tant aux amis bapaga nos zumbongo bobi, na beta na nous pele na nous. Ah, pela ngo ya nini? Est-ce que na ça qui da projet ba pela wa? Oh, na beta ngo pourquoi? Ngana zumbongo pona ke no beta ngo. Je n'agirai pas avec précipitation. Je n'agis pas avec précipitation. Pourquoi? Parce que j'avais déjà un plan. Je savais déjà. C'est celui qui a des plans qui va même vivre la vie de prière. Parce que je prierai pour nos plans. Et la Bible dit que ces plans vont mener à l'abondance. Pourquoi? Mayele nangeza na kati, na bakisi na bonzambe na tie na kati. Bible lobi et koko maka na abondance. Quelqu'un dit amen, je veux dire quelque chose pour sa famille. Quelqu'un dit amen, je veux dire quelque chose pour sa famille. Le plan que vous allez faire pendant ce séminaire vont vous mener à l'abondance. Si tu le crois, tu acclames le Seigneur. La Bible dit, hein, si nous rentrons à l'histoire de notre monsieur là, Tangu, Moutouana tel a dit, qu'est-ce que je ferai? Il dit, je sais ce que je ferai. Et puis il demande, Moutouana Zagina Nyongone, abandi réduire, banyongwa bato, abandi réduire, pour batouana ba kanisela, lobi tanguye pa kolonga musala. Bible lobi, le maître de cet homme a pris cela, il appela Alléluia. Il dit, tu es très prudent. Je vois que tu es sage. Tu es très prudent. Nzambe aluwa ka mutu nyonso abandaka ko anticiper vinaye. Wabandaka ko mon avenir. Mutu asutuka kate. Pourquoi tu sutuka? Tozana nzambe, tozana mayela molimo mosanto. Pourquoi tu sutuka? Pourquoi? Ça peut arriver peut-être sutuka une fois ou deux fois. Mais vina biso zaka lokwa bako sutuka. Hier nous avons dit celui qui ne planifie pas, akobanda ko tuta makolo na makonga. Ahuzala zuta mulaka ayi naiba kite asu naiba ka avinzo kezala bo soko yoki mutu azana ba kima musika naye asa mutu a disette. Bible lobi parce qu'il agit dans la précipitation. Il agit dans la précipitation. Il ne sait pas où il va. Il va parce que tout le monde va. Moi biso etone to na sala mutu azana simagangi nyoka. Pourquoi? Parce que on sauter or que sauter place ne nyoka ça. Mais ya moni nyoka wana akokima na sens inverse. Normalement tango koloba nyoka to foto tuna wapiye. Ala kisabiso nyoka ngo comme ça to yeba ndeni to kosala.
Mais ayeka kagangi nyoka tokima. To banyo kima, tokima wapi? Bandeko. Oh nabino loka nyoka fona kima na bureau. Oh, yango nazo kima or que nyoka nde akenda penda na bureau ndekuna. Mais c'est ce que la Bible dit, c'est agir avec précipitation. Est-ce qu'avez-vous eu le temps? Jésus ajoute, lesquels d'entre vous sont est-ce que tu ne peux pas réfléchir un instant pour ta vie, pour ta famille? Est-ce que tu ne peux pas réfléchir un instant pour votre devenir? Dans la séminaire, il y a planification. Batumingi bazao kanseza to yakoloba oh moni to banobota bana mukie ou bien poto bota mingi tete ko sala nini. Moi je me moquais de ceux qui disaient ça. Ça c'est même le but pour lequel nous sommes là. Je ne parle pas de nombre d'enfants, peu importe. Si Dieu vous en donne beaucoup, je suis très content, je vous félicite, gloire à Dieu. Vous pouvez vivre même avec beaucoup d'enfants. Moi je le dis. Vous pouvez vivre. Ce n'est pas que bateau bazana bateau bazwa ezate po bana bana mukie. Nzamba kupe apesi bino bana mingi pe bo planifier vie na bino en fonction de ces nombreux enfants là et vous pouvez vous en sortir. Mais ce qui est important, est-ce que savons-nous gérer ce que nous avons? Je reprends des principes. Demain je vais continuer. Il y a des choses que j'ai demandé à ce que nous retenions. Le premier principe c'est lequel? Notre but sur terre c'est Dieu nous a envoyés sur terre pour que nous gérions. Et ça la moisi, aux la moubal, tu gères quelque chose. C'est le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur terre. Et deuxième principe, c'est lequel? Et loko yoko kako gerete, oko bungi sango, nzamba ko boto lango. Kanisaka yomo ko loko ninyo ko kako gerete, na pokwa lelo senga nzamba peso makasi o gérer ango. Et troisième principe, c'est lequel? Dieu se propose de faire confiance, de te faire confiance sur base de ton aptitude de gérer. Dieu te fera confiance sur base de ton aptitude de gérer. Nzambe, nazala nazana ngana ngote, mais pesanga makasi pe makoki ya ko gérer, ma yele ya ko gérer, pour que osala nga confiance. Et puis, quatrième principe, ta capacité à gérer t'attire les ressources. Mieux tu gères, plus tu auras des ressources. Si nous avons bien, tout ce que Dieu te donne, ce n'est pas tout. Comment tu feras? Et Dieu va te tester sur base, il y a terrain en gestion. Comment tu gères? Et Zalosa pasteur, Dieu ne te donnera pas 5 brebis si tu n'arrives pas à gérer 2 brebis. Dieu ne te donnera pas 100 brebis si tu n'arrives pas à en gérer 50. Dieu ne te donnera pas 400 brebis, ainsi de suite. Montre la fidélité dans peu. Et Dieu te montrera aussi sa puissance dans beaucoup. Cinquième principe, Dieu ne nous donne pas ce que nous demandons, mais ce que nous sommes capables de gérer. Il faut que baka, mukolonzamba pesio oyoza capable à gérer te comme melongam. Bana nanzamba alléluia. A supposer ndenge nazana nga boye. Baye ba pesinga yi société moko ana gérer. Ah. Eza moi matata. Est-ce que naza capable à gérer ngo? Ole baye bisanga yi seki obi ke gérant gestion na prison ezala ke sika moko hein. Yo zomona kaka oh non zwana yo d'ailleurs ko bando ko memona mutuka ba ko peso chauffeur. Ozana ndaku ba ko chango climatiseur. Mais tu seras dans le climatiseur avant d'aller en prison. Répondre bango que ngana ebi ko gérer te. C'est vrai n'est-ce pas? Oh te uzana salaire munene. Mais ya munene pourquoi? Bo pesa nga eloko na okoka ko sala. On a okoka ko sala te na ko zwa te. Et j'aime beaucoup na lingala balobaka baliaka dongo na soni. Kolia na soni te. Oh lia na soni bandi otanga yo wa obimi zoba. Dieu va nous juger sur base de notre capacité à gérer. Amen. Demain nous continuons sur ça. Tenons-nous debout dans la présence du Seigneur.